allez bien? Nous voilà pour une troisième séance de stretching. Donc on aura besoin pour cette séance d'une chaise. Je pense qu'on a tout ça à la maison, hein. Donc là on démarre comme d'habitude avec l'échauffement, les coordinations bras-jambes pour réchauffer le corps et le cerveau, hein, bien distinguer droite, gauche, etc. Délier le corps et ensuite vraiment passer au stretching. Allez, on est parti. Donc là, comme chaque démarrage, on démarre pied joint ou légèrement ouvert, parallèle. Si on est légèrement ouvert, petite flexion de jambe. Placez le bas du dos, hein, attention à ne pas être trop cambré. Et là, doucement, hein, on l'avait vu déjà la dernière fois. On place les bras une fois devant, une fois côté. J'ai touché la chaise, je n'avais pas vérifié. Ça on garde, mais on va dissocier les bras, c'est-à-dire qu'un bras va devant quand l'autre va sur le côté, ce qui nous fait faire un angle droit, hein, avec les deux bras. Dernière fois, et on va plier les bras et les jambes en même temps, tendre les bras devant, puis au-dessus de la tête. Donc quand on tend les jambes, on tend aussi les bras. Et tout en faisant, soufflez tranquillement à votre rythme, hein, par le nez ou la bouche, comme ça vous va. Puis à nouveau, on va dissocier. Je le fais doucement, un bras va devant, l'autre au-dessus de la tête. Ramène main aux épaules, jambes fléchies. Et on tend, on dissocie. Tac, 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 tac. Alors si ça va, on reprend un peu plus rapide. Sinon, on peut rester sur un rythme plus lent, hein. Je vous laisse gérer ça. Encore chaque côté. Et là, on lâche. Niveau pied, on va toucher côté. Et les bras vont aller à l'inverse en balançant. Donc, si j'ouvre le pied droit, les bras vont à gauche. Attention, on va aller faire un autre mouvement au niveau du pied. On va aller toucher derrière. La touche derrière, ramène, hop. Les bras vont aller à l'inverse du pied, donc devant. Au moment où on touche derrière, les bras sont devant. Allez, on va se tenter une petite combinaison, hein. Donc là, on va le faire doucement au niveau des pieds. Déjà, on touche côté, on rassemble, touche derrière. Hop, referme, change de pied, touche devant, rassemble, touche côté. Oh, il n'y avait pas devant. On reprend, hein. Je me trompe. Touche, tac, derrière, reviens. Et tac. Et donc c'est derrière, hein, il n'y avait pas devant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait devant. Bon, c'est pas grave. Hop, tac, tac, tac. Donc ça c'est les pieds. Attention, là on prend avec les bras. Quand je mets pied à droite, bras à gauche. Replace,
pied derrière, bras devant. Là, votre pied gauche, bras à droite. Et là, pied derrière, bras devant. Tac, tac. Donc, je fais vraiment tranquillement. Alors, celles qui reconnaissent et trouvent bien le mouvement, vous pouvez l'accélérer. Je fais encore doucement de chaque côté. Allez, là, je vais faire plus vite. Si ça va trop vite pour vous, eh bien, vous gardez le rythme lent. Allez, on fait chaque côté une fois. Ok, là on ouvre les pieds légèrement plus que le bassin, les mains sont ici et on va toucher. Alors si on peut le pied en opposant la jambe, le pied droit est touché avec la main gauche et inversement. Si on ne peut pas, eh ben on touche le mollet, voire même le genou. Ouvrez un petit peu la hanche pour essayer d'aller chercher. Alors gardez le dos droit, évitez d'arrondir le dos pour aller toucher. Puis même principe, mais derrière, un petit peu plus dur, il va falloir toucher sans voir son pied, mais il faut garder l'opposition bras-jambes. Combiner, donc on fait la même jambe. Je fais au ralenti, touche pied devant, repose, le même pied on le renvoie, on touche derrière. L'autre jambe, pied devant, pose, pied derrière, pose et reprend. Première jambe. Tac. Encore doucement. Après, soit vous gardez ce rythme lent, tranquille, ou on va aller un peu plus vite. C'est vous qui voyez. Chaque jambe, dernière fois. Allez, on relâche. Normalement, là, le corps commence à bien chauffer. N'hésitez pas à enlever, si vous aviez comme moi, la colère. Une petite colère. Et à boire un petit peu. Allez, là, on va tranquillement délier tout ce qui est articulaire. Donc, pieds parallèles, écartement du bassin, jambes légèrement fléchies. On veille à placer le bas du dos pour ne pas être trop cambré. Et tranquillement, on va aller regarder vers le côté tout en soulevant l'épaule. Donc on mobilise le cou et l'épaule en même temps. Si on peut, on touche le menton. Donc si ça va, on prend bien l'amplitude. S'il y a des douleurs, vous limitez l'amplitude. On délie en douceur. Le même principe, l'épaule monte, sauf que cette fois, c'est l'oreille que l'on dirige vers l'épaule et l'épaule vers l'oreille. Il y a les deux ensemble.
va faire des cercles, les deux épaules tournent ensemble dans le même sens. Pour l'instant, on le fait comme ça. Donc là, on les fait tourner vers l'arrière. Puis on va dissocier, une épaule tourne, puis l'autre. Donc soit vous faites vraiment une à la fois, c'est-à-dire qu'on attend la fin du tour avant de faire l'autre épaule, ou vous arrivez à faire tourner les deux épaules ensemble en les décalant d'un demi-tour. Et doucement on refait, les deux épaules tournent dans l'autre sens. Donc si vous êtes dans le même sens que moi, maintenant ça va vers l'avant. On va dissocier soit une épaule, puis l'autre, ou une épaule commence un tour, puis l'autre enclenche. Lorsqu'on fait un demi-tour, l'autre épaule se met en route. Là, suivez bien, on croise les mains, on dirige les paumes de main vers le sol, puis après on dirige les paumes de main l'une vers l'autre, on les colle. Et là on croise les doigts, on fait au mieux pour bien coller, et on va essayer d'aller vers, alors là je fais tout doux, vous voyez, on n'est pas obligé d'aller tendre, on essaie d'aller vers une extension. Faites au mieux en fonction de vos articulations. Poignets et coudes en même temps. Allez, on va inverser, on croise et on reprend. Là pareil, au premier on peut aller tout doux, pas obligé de tendre tout de suite. Puis après si vous n'arrivez pas à tendre, vous pouvez très bien faire comme ça. Tant que vous sentez qu'il y a un travail, c'est bon. On va décroiser, puis là tranquillement travailler sur la colonne. Donc là on va, je monte de profil. Donc il y a la petite rétroversion du bassin relâche. Là on peut déjà voir avec les mains aider. Tac, tac, sentir ce mouvement là qui arrondit la colonne quand on pousse moins devant. Puis on ajoute menton vers la poitrine, poitrine rentrée, épaule en avant. On relâche, voire on creuse. Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire au niveau du dos. Donc vous remarquez les jambes sont restées légèrement fléchies. On peut expirer quand on est sur l'arrondissement du dos et inspirer quand on redresse. Repasser par le dos rond, dérouler pour redresser. Là, on va placer les mains sur les hanches. Placer, donc toujours jambes légèrement fléchies, souples. Le bassin d'un côté. On va tracer un grand cercle et demi pour bloquer le bassin de l'autre côté. Et on fait tourner un cercle et demi. Stop. Change le sens. Un cercle et demi. Stop. Etc. Autant que possible, on cherche l'amplitude en fixant la tête, c'est bien le bassin qui bouge. Attention, on ne va pas faire un mouvement comme ça où tout bouge. On centre vraiment sur le bassin.
revenez au centre. Alors là, on va prendre la chaise, on va la placer, hein, donc, de manière, c'est juste là pour aider. Alors il faut le mettez là un petit peu devant vous pour que la jambe puisse passer sans que vous tapiez le pied dedans. Là, on va travailler. Donc ça aide à placer pour gérer l'équilibre. Mais si vous voulez travailler l'équilibre, pourquoi pas aussi le faire sans chaise. Là, on est sur un mouvement, hein, de fermeture, ouverture de hanche, jambes légèrement fléchies. Allez, posez. Même chose de l'autre côté. Là, on place, soit on déplace la chaise, soit on déplace le corps. Moi, je déplace la chaise pour rester dans le champ de vision. Et c'est parti. Hop. On place. Les jambes fléchies. Ferme la hanche. Ouvre la hanche. Autant que possible en cherchant l'amplitude. Voir si on veut un petit travail d'équilibre au passage. On lâche la chaise. Hein. C'est bon aussi. N'hésitez pas à aller un peu plus loin si vous pouvez. Doucement, on pose et on va venir s'asseoir sur la chaise pour mobiliser un petit peu ce qui est genou, hein, cheville. Donc là, on est assis. On ne touche pas, hein, le dossier, il doit être, hein, là si je prends, voilà, il est à peu près ici, on ne le touche pas. On est donc assis relativement au bord de la chaise. Dos redressé. On va accrocher sous le genou, lever une hauteur qui vous va. Et là, on va faire, hein, une petite extension de jambe, pied flex. On replie. Et ça, on le répète. Donc ça étire un petit peu, mais ça mobilise aussi le genou. N'hésitez pas à expirer quand on tend, hein, inspirer quand on replie. Allez, posez, changement de côté, on calme, on dresse bien le dos, hein, on évite de se pencher en arrière. Donc levez la jambe si pour vous c'est bon là, ça c'est bien aussi. Tac, hein, on peut très bien le faire comme ça, ou un peu plus haut comme je suis en train de le faire. Allez, une dernière, et on pose. Alors là on tend les jambes, normalement je pense que je vois mes pieds, donc ils doivent être dans le champ de vision, on les garde encollés. On va faire des cercles. Essayez de chercher l'amplitude, hein. D'effleurer le sol avec les orteils ici. Là, bien fléchir les pieds en ramenant les orteils vers les tibias. Tenez-vous à la chaise, hein, pour ne pas glisser. Changement de sens. Un petit peu. Alors pour la suite, hein, vous allez donc soit vous vous mettez comme moi de profil, ou sinon vous faites comme ça, vous ramenez la chaise un peu plus vers l'avant. Hein. Ça peut peut-être vous permettre de mieux regarder l'écran. Moi je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir les positions au mieux. Donc on va être debout. Voilà, hein, j'essaie de cadrer un petit peu. Pensez à voir un petit peu, hein, en même temps aussi. Voilà, faire la transition. Là, on part vraiment sur ce qui est stretching, étirement. Alors, si comme moi, vous avez un tapis, n'hésitez pas à mettre la chaise sur le tapis pour éviter que ça ne glisse. Si vous n'avez pas de tapis ou que c'est une couverture et que ça glisse, n'hésitez pas à bloquer la chaise contre un meuble ou contre un mur, de manière à ce qu'elle ne puisse pas glisser. Hein. Le but n'est pas de tomber, bien sûr. Donc là, on se cale à une distance de la chaise.
Bon, qu'on réajustera hein, au besoin. On va démarrer debout, jambes légèrement fléchies, on calme le dos, on grandit la colonne, on accroche les mains, on inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Attendez, je vais juste me reculer un peu parce que je vois qu'on ne voit pas grand-chose. On voit à peine ma tête. Voilà. Puis doucement, hein, là on va tirer les mains. Alors essayez de tirer aussi les fesses vers l'arrière alors que les mains vont aller sur le haut du dossier. Donc moi il est assez haut, mais en plus j'ai des barreaux, je peux choisir. Bon, je ne sais pas quelle chaise vous avez, mais faites au mieux. Donc là pour l'instant les jambes sont fléchies, on va pousser la poitrine vers le sol. Essayez d'aplatir le dos hein, et pousser vraiment les fesses vers l'arrière pour augmenter l'étirement sur les épaules. Bon, bien sûr, si on a mal aux épaules, on est un peu plus fléchi, on pousse la poitrine vers le sol, mais sans forcer. Puis, en gardant le placement, on va reculer un petit peu, sauf si vous étiez déjà assez loin. Et là, on recule les pieds un peu, ils sont toujours à l'écartement du bassin, on pousse cette fois fesses vers l'arrière en cherchant à tendre les jambes. Qu'on respire, on cherche à se relâcher en tenant la posture. Puis tout doucement, on va prendre appui sur l'assise et doucement reculer un petit peu une jambe et l'autre l'avancer. Donc le talon de la jambe arrière, on l'enfonce dans le sol. Hein. On doit sentir que ça tire dans le mollet. On pousse dans les bras, on est actif. Hein. On essaie de redresser le buste, essayez de ne pas être comme ça, hein, ou là. La tête, on tente l'alignement avec le dos, on souffle. Puis même chose de l'autre côté, on inverse les pieds et on souffle doucement. Le premier étirement hein, qui, réveille un peu le corps, après on ira un peu plus en intensif. Hein. On va monter doucement mais sûrement. Allez, là, une fois ramené, hein, on va monter un pied sur la chaîne. Donc vous montez le pied, si c'est dur, on peut le faire le pied un peu plus en dessous et au lieu d'être surélevé, la jambe va être en bas. Hein, l'étirement sera moins intense, mais au moins vous ne risquez pas de tomber si vous n'arrivez pas hein, à placer la jambe comme ça. Donc là, on s'accroche au dossier, on va reculer plus ou moins le pied arrière. Plus il sera loin, plus ce sera costaud. Essayez que la pointe de pied soit vers l'avant et là on pousse le bassin vers le sol. Toujours enfoncer le talon arrière dans le sol. Donc là ça tire déjà plus. Hein. On redresse. Alors là on va, si on a mis le pied droit devant, on va lever le bras gauche. Si vous avez fait l'inverse, eh bien, il faut inverser. Moi je suis en miroir. Là on tire, on grandit. On va incliner le buste du côté où on a la jambe surélevée. Donc si c'est votre jambe droite qui est surélevée, inclinez le buste à droite. Essayez d'avoir le regard vers l'avant pour mieux dresser la tête et le dos. Soufflez tranquillement, respirez bien pendant les postures. Allez, là, doucement, on replace et on va reculer le bassin. Donc là, il y a un petit peu d'équilibre à faire. Là, on va glisser le pied, crocheter. Donc, si on est au sol, on fléchit la jambe d'appui, on va plus être comme ça hein, pour pouvoir se placer. Donc, les mains sont en appui, non pas sur le genou, mais sur le milieu de la cuisse. On incline en gardant le dos le plus droit possible. Donc grandissez, poussez le haut de la tête loin, rentrez un peu le menton vers la gorge, poussez la poitrine vers l'avant, les épaules vers le bas. Ça aide hein, à être dos droit. Respirez tout en tenant, cherchez le relâchement. Puis doucement, on va laisser les mains descendre le long de la jambe et en même temps on lâche la colonne en démarrant par la zone lombaire. Ensuite, on relâche les vertèbres dorsales, puis les vertèbres cervicales. Les mains peuvent aller éventuellement sur l'assise de la chaise.
doucement redresser le buste. Alors attention, il faut gérer l'équilibre, ne tombez pas. Là, on va pivoter pour venir se mettre de profil. Alors là, on a l'intérieur du pied qui vient plus en appui sur la chaise. Et on va doucement. Donc là, on enroule, c'est-à-dire qu'on relâche d'abord la zone lombaire, puis la zone dorsale, toujours finir par les cervicales pour descendre les mains le plus bas possible. On peut s'arrêter sur la jambe, sur le pied, voire au sol. Essayez de garder les jambes tendues. Faites au mieux. Puis fléchissez la jambe d'appui. Là, ça va aider pour remonter en déroulant le buste. Et on va doucement refaire tout ça de l'autre côté. Donc là, moi, je change de côté. Soit vous, ça dépend comment vous êtes placé, vous faites comme moi. Ou alors, vous changez simplement de jambe. Donc là, montez de l'autre jambe par rapport à tout à l'heure. Appui sur le dossier, ça peut aider pour reculer le pied arrière. La pointe de pied, c'est de l'orienter au maximum vers l'avant. Et on va pousser le bassin vers la chaise, sans décoller le talon arrière du sol. On redresse le dos, on grandit la colonne. Puis, donc si vous avez cette fois le pied gauche devant, soulevez le bras droit, sinon faites l'inverse. Doucement, on incline du côté de la jambe avant. Redressez doucement. Puis, une fois bien redressé, on pousse dans la jambe qui est sur la chaise pour tendre. Pied flex. Pareil, là aussi on peut adapter au sol si c'est dur. Donc pied flex, c'est bien les orteils vers le tibia, main au milieu de la cuisse, dos droit étiré, on incline en partant donc d'ici. Pour l'instant, le dos est droit, on ne cherche pas à arrondir, mais à incliner, vraiment avec un dos étiré, redressé. Allez, deuxième temps, on relâche la colonne progressivement, des lombaires vers les cervicales, avec les mains qui glissent plus ou moins. Allez, tout doucement, on va redresser le buste. Une fois bien redressé, on pivote. Attention à gérer l'équilibre pour ne pas tomber. L'intérieur du pied sur l'assise pour la jambe surélevée. Et là, relâchez progressivement la colonne. Prenez le temps, laissez descendre, bien souffler quand vous descendez. Plus ou moins bas, le tout étant d'être à l'aise. Sentir que ça tire, mais sans que ce soit trop douloureux. Donc on respire bien pour détendre les muscles et éviter que ce soit douloureux. Allez, fléchissez la jambe, déroulez doucement. Ok, une fois redressé, on enlève la jambe et on va se mettre. Là, je vais revenir face à vous. Au besoin, je pivoterai un petit peu. Donc là, maintenant, la chaise est orientée de manière à ce qu'on puisse s'asseoir dessus. Et allez, là, une fois en position assise, donc pareil, on ne touche pas le dossier de chaise avec le dos. Les pieds doivent être à plat. Les genoux sont à l'écartement du bassin, ainsi que les pieds. Là, on redresse le dos et on va tirer pour grandir. Alors, on essaie de tendre les bras, mais sans soulever les épaules. Donc, les omoplates, en même temps, on les tire vers le bas.
Là, rentrez un peu le menton vers la gorge pour éviter d'être comme ça ou en hyperextension. Puis on laisse descendre. Donc là, laissez descendre votre main droite dans le vide. On laisse descendre, descendre. Attention, les fesses restent bien en appui. Évitez aussi que les genoux brillent. Tout reste en place. Et c'est juste le poids du bras, faire que le buste descende. Et la main du haut, elle tire toujours vers le haut. Allez, là, même de l'autre côté. Tac, laissez le poids du bras, faire l'inclinaison, sans oublier de vous grandir du côté où on a le bras surélevé. Tout doucement, on revient. Puis là, on va voir la main qui vient en accroche et l'autre qui vient encadrer la tête. Donc carrément, la main vient sur l'oreille et la joue. Et donc là, on tient bien et le poids du bras va faire que la tête incline et on étire donc ici tout le côté. Replacer, puis inverser. Respirez bien, ça aide vraiment à tenir l'étirement. Revenez, et les deux mains montent, on va aller les accrocher derrière la tête. Ouvrez bien les coudes, sensation là de joindre les omoplates l'une vers l'autre. Puis si on peut, on va ouvrir un peu plus jusqu'à aller regarder le plafond. Toujours sans prendre appui sur le dossier. C'est une extension vers l'arrière du dos. Allez, revenez. Maintenant, on laisse partir le menton vers la poitrine et les coudes vers l'avant. Donc laissez les bras, la tête descendre. Et on tire dans l'arrière du cou. Tout doucement, on redresse. Et là, on va aller accrocher le dossier de chaise. Je vais me mettre de profil, parce que si vous connaissez, on a déjà vu dans les cours, mais s'il y en a qui font le cours sans faire le stretching habituellement, peut-être vous ne verrez pas de quoi je parle. Donc là, on va accrocher le dossier, puis doucement, incliner le buste et laisser les mains monter. Alors après, vous montez jusqu'où vous pouvez, puis vous faites à nouveau l'action d'emmener les omoplates l'une vers l'autre, redresser la tête, regarder vers l'avant en rentrant le menton vers la gauche. Puis tranquillement, on va lâcher la chaise et mettre les mains les croisant dans le dos, on va lier les mains. Là, le ventre, la poitrine viennent au contact des cuisses et on pousse les mains vers le plafond. Là, on peut relâcher la tête. Allez, tout doucement relâcher. Et on va venir accrocher les mains, cette fois sous les jambes. Là, on redresse le buste. À un moment donné, les mains vont bloquer avec les jambes. On va utiliser ça pour essayer. Donc, comme si on voulait continuer à se redresser. Mais bien sûr, on ne peut pas, on est bloqué. Ça va étirer le dos, notamment la zone dorsale. Allez, là, on va lâcher tranquillement les mains, dérouler la colonne. Je reviens face, là on a étiré pas mal le haut du corps, le cou, les épaules.
Cette fois, on va étirer un peu plus au niveau des jambes. Oups, j'installe bien. Donc là, vous allez garder votre pied gauche au sol. Moi, je fais en miroir et mettre votre jambe droite en fauteuil. Donc le pied sur le genou. Si c'est un peu compliqué de faire ça, on peut être plus comme ça ou même n'hésitez pas à être comme ça, voire à décaler un peu ce pied ici pour être comme ça. Si vous pouvez, faites-le comme ça. Donc si vous avez bien votre jambe droite en fauteuil, c'est la main gauche qui va aller accrocher le genou, l'autre main va aller se mettre en accroche au niveau du dossier. Puis on redresse le dos et doucement, alors là on peut ramener le genou un peu vers soi, éventuellement glisser le coude vers le genou et en même temps on fait une rotation du buste. Donc allez regarder à votre droite. Laissez revenir tranquillement. Puis là, on va travailler sur l'ouverture de hanche. Attention si vous avez des problèmes de hanche, ne forcez pas. Là, on est la main ici et on va essayer de pousser doucement, comme si on voulait pousser le genou vers le sol. Et on tient. Relâchez. Soulevez la jambe pour ramener le genou vers la poitrine, toujours en dressant le dos. Et là, on va accrocher. Alors, si on peut, ça va être le pied, mais on peut être sur la cheville, sur le mollet ou même sur l'arrière de la cuisse. Donc, ça peut être fait de cette manière-là, tendre la jambe comme ça, niveau mollet, niveau cheville, niveau pied. Le dos, si je monte de profil, le dos, il ne doit pas se déformer comme ça. Ça, c'est pas bon. Donc, vaut mieux être redressé avec une accroche comme ça, plutôt que d'être, comme j'ai montré précédemment. C'est vous qui devez gérer. Alors, à savoir, pour grandir la colonne, on pousse dans les ischions, dans les muscles des fesses. Là, on grandit. On descend les épaules en tirant les omoplates vers le bas. On pousse la poitrine vers l'avant. Tout ça, ça aide à redresser le dos. Et on va replier doucement. Alors là, autant que possible, on va l'accrocher le dessus du pied. Mais l'arrière du pantalon, si vous avez une chaussette, le bas de la chaussette, c'est bon aussi. Alors juste avant, on va prendre un petit temps pour décaler, garder l'appui ici, on accroche. Et là, on essaie de laisser partir le genou dans le vide. Donc, surtout, soyez bien accroché avec le bras libre. Ça, c'est pour pas tomber. Rentrez un petit peu le ventre. Ça, c'est pour éviter que le dos se creuse d'un coup, là, comme ça, avec un ventre qui ressort. On peut se faire mal au lombaire. On tient le dos. Et essayez de ramener le talon vers la fesse au maximum. Alors là, attention quand on lâche, que le pied n'aille pas claquer au sol. On fait ça en douceur. On se recentre et on reprend tous ces étirements de l'autre côté. Jambes en fauteuil, si on peut, sinon on est plus comme ça. Faites au mieux selon vos possibilités. On redresse le dos, on accroche en opposant. Donc là, si c'est votre jambe gauche en fauteuil, main droite, allez accrocher le dossier de chaise. Puis, redresser. Torsion du buste, éventuellement on ramène la jambe vers soi. Si on peut aller vers ça. Et là, vous regardez donc normalement à votre gauche. Allez, doucement on laisse revenir. Puis cette fois, ouverture de la hanche, du moins si on peut le faire. Ne forcez pas s'il y a des problèmes de hanche ou s'il y a des contre-indications. On appuie en douceur, ça ne doit pas être violent. On va sentir qu'il y a un travail, mais voilà, sans douleur vive. Redresser, ramener le genou vers la poitrine, dos déjà redressé, ça se joue déjà ici. Prenez l'accroche qui vous va pour garder un dos bien en place avec une jambe qui se tend. Et là, vous pliez,
tranquillement, on prend un petit temps pour décaler, de manière à pouvoir mettre la jambe dans le vide. Si on peut, c'est le dessus du pied, sinon on fait le bas du pantalon, l'arrière de la chaussette, talon vers la fesse, genou vers le sol, et on rentre le ventre pour éviter de trop cambrer le dos. On tient le bassin en place en étant actif sur le bas-ventre. Allez, vous relâchez tranquillement, posez. Et alors là, on va venir un petit peu plus au bord de la chaise, puis tendre les jambes. Vous vérifiez quand même que ça ne glisse pas. Si ça glisse, vous allez garder les mains en accroche. Donc on va démarrer, de toute façon, les mains en accroche. Essayez d'être pieds flex. Et on incline, on démarre dos bien droit, grandi, comme tout à l'heure quand on était debout. Puis après, si vous pouvez, vous allez relâcher la colonne et descendre les mains vers les jambes. Si vous sentez que ça glisse, soit vous tenez les pieds de chaise, ou vous voyez. Le tout, c'est que vous soyez en sécurité. Et là, on va tout doucement redresser, replier une jambe. À nouveau, on fait une accroche opposée. Et la main libre, on va l'emmener vers l'arrière. Alors, on peut poser sur le dossier de chaise ou pas, c'est vous qui voyez. Moi, il est assez haut, mon dossier de chaise, donc j'ai pas le choix, je pose dessus. Les épaules sont basses. Allez, on revient face et on refait de l'autre côté. Donc, la jambe tendue, pied flex. Ici, pied bien à plat, genou en face. On grandit et on fait une torsion. À plat, on accroche à deux mains, tirez pour grandir dans un premier temps, puis pousser vers l'arrière. Toujours le regard vers l'avant, le menton un peu vers la gorge, ça aide à placer la tête dans l'alignement du dos. Puis on incline en gardant les deux fesses bien en appui. Soyez aussi actifs au niveau des pieds, ça aide à rester en place sur le bas du corps. On redresse, on continue à grandir en inclinant cette fois de l'autre côté. Allez, revenez face, relâchez. Et là, on va détendre un petit peu. Donc là, on fait une séance où on ne va pas aller au sol. Ce serait que tout le monde n'a pas forcément un tapis, donc c'est bien aussi de faire une séance comme ça, facile, où on peut faire ça n'importe où chez soi, même dans le jardin. Allez, là c'est détente, donc on a les poignets relâchés, les coudes, les muscles des bras. Puis on profite, on a la chaise, alors là, faire une jambe à la fois, on fait les petites vibrations de haut en bas. Si je monte de profil, tac, ça doit bouger jusque dans le mollet, voire même la cuisse. Donc là, on peut être en appui sur le dossier si ça vous aide. Puis maintenant, latéral, c'est-à-dire qu'on est sur les côtés. On pose et l'autre côté, pareil, jambes légèrement fléchies. D'abord, petite vibration de haut en bas pour détendre les muscles. Puis latéral. Entendez bien la cheville aussi, les orteils, tout. Posez. Alors là, les jambes peuvent être un peu plus ouvertes. On va relâcher la colonne, puis doucement faire passer les mains d'un côté, de l'autre. Donc là, c'est pour détendre un petit peu au niveau du dos. Et là, tranquillement, on déroule et on relâche.
Voilà pour notre troisième séance de stretching. J'espère que elle vous a plu et j'espère qu'on va bientôt se retrouver aussi. Bon, on verra, on a une date du 11 mai pour le déconfinement. Est-ce qu'on pourra se revoir à ce moment-là? Je ne sais pas. On va être prudent. De toute façon, au pire, on continue comme ça, vous faire des séances en vidéo pour que vous ayez une pratique quand même régulière. Voilà, je pense fort à vous.